Le mot fidèle traduit le fait d'être attaché au Seigneur dans la durée. C'est ça la fidélité. Le mot fidèle aussi renvoie au mot foi, confiance. La fidélité alors dans les petites choses que dans les plus grandes. Dieu a besoin, Dieu recherche des ouvriers qui seront utiles au sein de l'EADC, des ouvriers intercesseurs et guerriers de prière. On peut être un homme de prière, on peut être une femme de prière, on peut être un intercesseur, une intercesseuse. Mais lorsque nous parlons intentionnellement de guerrier de prière, ça nous amène à un palier supérieur. En termes de consécration, en termes d'efficacité dans la prière. Lorsqu'on s'engage dans le domaine de la prière, nous devrions nous blâmer lorsque beaucoup de prières restent sans réponse. Dieu nous appelle à la prière pour qu'il nous exauce. Parce que justement, la prière, c'est le moyen de grâce que Dieu a mis à la disposition de tous les croyants pour lui faire connaître les besoins, lui confier les besoins, et Dieu est disposé à répondre puissamment. Dans Ésaïe 62, versets 6 et 7, il est parlé là-bas des veilleurs qui se tiennent sur la muraille spirituelle, ou qui devraient se tenir sur la muraille spirituelle de l'Église, qui ouvrent le ciel sur la maison, sur l'Église, sur la nation même, et qui repoussent les ténèbres. Nous avons besoin, en étant dans le champ du Seigneur, de ne pas baisser la garde avec la vie de prière. Sans vie de prière, les résultats resteront insignifiants ou même inexistants. Nous avons besoin d'être des ouvriers qui prient, qui combattent dans la prière, à l'exemple d'Épaphras, qui était un gaillard dans la prière, à Colosse. L'EADC a besoin des ouvriers compatissants et zélés. Jésus a eu compassion des foules. Le véritable ouvrier ne travaille pas par obligation. Je préfère encore répéter ça. Le véritable ouvrier, c'est-à-dire celui qui a compris l'appel du Seigneur, ne peut pas être quelqu'un qu'on va continuellement pousser par derrière. Fais ceci, fais cela. Non. Ça doit devenir une vie naturelle. Nous sommes sauvés pour servir. Donc, n'attendons pas les blâmes des aînés dans la foi, des serviteurs de Dieu pour nous mettre à l'œuvre. Servir Dieu, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Donc, je disais, le véritable ouvrier ne travaille pas par obligation, mais par amour pour le Seigneur et la compassion des âmes. Nous sommes tous appelés à être des ouvriers qui répondent aussi bien aux besoins sociaux et pratiques de l'Église et de la nation. L'Église a une responsabilité sociale et humanitaire. L'Église doit être engagée à ce qu'on appelle classiquement le témoignage holistique, c'est-à-dire le témoignage qui répond aux besoins des membres de l'Église et aux besoins des personnes qui nous environnent. L'évangile se vit. L'évangile se pratique. Là où il y a la compassion, il y a la puissance. L'EADC a besoin des ouvriers donateurs et partenaires du royaume pour appuyer la vision et la mission de Dieu. Dans AG 1, verset 8, il est écrit, c'est un ordre, montez à la montagne,
apportaient du bois et bâtissaient la maison. Nous connaissons le contexte du livre d'Agé. Le peuple de Dieu était en face du défi de reconstruction. Et le peuple était donc appelé et interpellé à monter, parce que Israël c'est aussi un pays de montagne. Il fallait donc monter sur les montagnes, aller couper le bois, apporter le bois pour que le travail puisse s'accomplir. Donc nous avons besoin des ouvriers donateurs et partenaires qui soutiendront matériellement et financièrement l'œuvre dans nos rangs. Sans nos contributions proportionnelles, chacun à son niveau de bénédiction, l'œuvre de Dieu ne saurait s'accomplir avec grande envergure au sein de l'EADC. S'il n'y a pas de moyens conséquents, nous pouvons avoir l'onction du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas de finances disponibles, il y a un niveau d'accomplissement d'œuvre que nous n'atteindrons pas. L'œuvre se fait avec l'argent. Tout n'est pas spirituel. Nous avons pour le cas de Jésus, il avait la capacité, il avait l'onction, la connaissance de dire à Pierre, il y a un besoin de payer les impôts, va à la mer, va pêcher, pêche tel poisson, ouvre la bouche, va trouver de quoi nous acquitter de l'impôt. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu des femmes qui ont soutenu son ministère. Nous avons besoin de vos apports. Amen. Est-ce que là où tu es assise, tu peux dire, je veux être un ouvrier donateur ou donatrice et partenaire au sein de l'EADC. L'EADC a besoin aussi des ouvriers formateurs pour équiper les disciples reproducteurs et missionnaires. La nécessité de la formation, même si elle n'est pas théologique, académique, mais pour ne pas faire des dégâts sur le champ de mission, on a besoin d'un petit encadrement. Même de courte durée. Et au niveau du département national de la mission, que le révérend Voukoulou dirige, il a été partagé au cours de l'AG qui vient de s'achever, la mise sur pied de 2 écoles. La création de ces 2 écoles est intentionnelle. Parce que quand on attend seulement le cycle de formation de 3 ans à l'Institut, entre-temps, les âmes sont en train de périr. Donc nous sommes appelés à agir. Mais comme nous voulons agir aussi avec bonne manière, donc il va créer 2 écoles dans lesquelles la formation va durer 6 semaines. Convertir en mois, c'est combien de mois? 6 semaines. 6 semaines. Et les formations se feront samedi ou des jours qui vont arranger la majorité. On va vous équiper, on va vous coacher. Et puis, vous êtes partis sur le champ de mission. Nous voulons relever le défi de la croissance numérique dans nos églises. Nous voulons devenir aussi, dans notre nation, une église véritablement missionnaire. Ce n'est pas seulement un slogan de dire « Nous sommes une église pentecôtiste missionnaire ». Si on n'est pas sur le terrain, c'est encore le niveau slogan. Et le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur a besoin de ceux qui agissent, de ceux qui interviennent. Enfin, nous avons besoin au sein de l'EADC des ouvriers qui unissent leurs forces dans un esprit de service et de sacrifice. On peut avoir l'impression que ce point a déjà été plus ou moins abordé.
L'heure du Seigneur est venue pour l'EADC de vivre un puissant et impactant réveil durable, profond et contagieux dans la nation. Je suis très convaincu de ce que je déclare. Mais le temps de nous réveiller du sommeil est arrivé. Et le réveil commence par toi. Le réveil commence par moi. Nous voulons devenir une église véritablement réveillée. Alors nous, à tous les niveaux, bannissons l'hypocrisie, la haine de nos cœurs, la spiritualité de façade ou d'apparence, le formalisme religieux ou chrétien et les divisions. Prenons plutôt les valeurs évangéliques et pentecôtistes d'amour, de vérité, de consécration, de renoncement à soi, d'humilité, de sainteté, de foi et d'unité, de solidarité et de communion fraternelle approuvée par le Seigneur Jésus-Christ. Pour chuter, vous commencez à chuter. Dieu nous lance un appel aujourd'hui. Dieu nous appelle tous ce matin pour son œuvre. Pasteurs, anciens, diacres, diaconesses, fidèles ou croyants en Christ pour une étonnante et abondante moisson des âmes. Dieu nous appelle aujourd'hui. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Je l'ai dit et je le répète, une seule réponse est attendue. Que chacun dise, me voici, Seigneur, envoie-moi. Quand j'ai dit cela, bon, le point 4, les récompenses des ouvriers fidèles, je le dis juste en quelques mots. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous aurons à accomplir. Selon Hébreux 6, verset 10. Chaque service fait avec amour attire la faveur divine. Le ciel se réjouit pour chaque âme gagnée. À la fin, le Seigneur dira aux uns et aux autres qui auront travaillé avec consécration, avec obéissance, foi, renoncement à soi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Si ton cœur a brûlé pour le royaume de Dieu pendant que tu as écouté ce sermon, tu peux te lever là où tu es. Si ton cœur a été touché par cette parole, là où tu es, tu peux te lever. Que celui ou celle qui a été touché, qui se sont concernés par cette parole, les ouvriers dont Dieu a tant besoin au sein de l'EADC, si cette parole te concerne, tu peux te mettre debout. Et nous voulons prier tous ensemble. Là où il est possible qu'on se tienne la main dans la main, on le fait. Et tous, nous allons répéter après moi. Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Merci de m'avoir touché. Suscite et provoque en moi le feu du service. Le zèle du royaume. Et l'amour des âmes perdues. Que ton esprit m'équipe et me transforme en ouvrier fidèle dans ta moisson. Que le feu de ton esprit me marque et brûle continuellement en moi. Oh Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour ta parole vivante. J'ai écouté. Tu cherches des ouvriers. Et je réponds de tout cœur et de bon cœur.
à ton appel. Me voici. Envoie-moi. Remplis-moi de ton esprit. Renouvelle mon zèle. Rends-moi fidèle dans ta moisson. Je veux demeurer cet instrument utile, disposé et disponible entre tes mains pour travailler à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.